Bonjour à tous et bienvenue à cette autre émission d'Objectif 2018. Aujourd'hui, nous rencontrons Mme Jacinthe Patry, mairesse de la paroisse d'Israëli Paroisse. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Excuse-moi, j'ai fait une petite aparté là, dans l'annoncé. C'est correct, c'est correct. En autant qu'on mette le mot paroisse à côté d'Israëli pour différencier. On est correct? C'est correct. Tu me pardonnes, je suis Oui. content. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Toujours un bonheur d'en savoir plus sur chacun des milieux, en particulier d'Israëli Paroisse. Mairesse, tout récemment, là. Tout nouveau de novembre 2017. Donc, l'apprivoisement est terminé, là, on est à fond dans les projets. On là, n'a hein? pas l'année. Oui, à fond dans les projets, mais la première année n'est pas terminée encore, fait qu'on OK. apprend encore. On apprend encore, c'est pas... Mais c'est le fun, c'est super intéressant, c'est challengeant. Super. On va commencer par quelque chose, là. Expliquer ce qu'est d'Israëli Paroisse là, par rapport à la ville. Comment on différencie où ça? on Là? se situe? Où qu'on est quand on est à d'Israëli Paroisse? OK. Bien, si tu arrives de par la 112 de Thetford, Mhm. tu sors de Coleraine, tu arrives à Disraeli Paroisse. OK. Après ça, où le GA, tu rentres dans Disraeli. Tu gardes la 112, ben quand tu sors de Disraeli, tu rentres dans la paroisse pour après ça arriver à Beau-Lac-Garbé. On OK. est vraiment, est-ce qu'on parle de banlieue, autour de Disraeli. Et Disraeli-Ville a seulement un voisin, c'est nous. On le ceinture OK. de vraiment tout le tour. De vraiment tout le tour, Oui. là, vous entourez la S'ils ville. veulent, là. s'ils veulent sortir de Disraeli sans passer chez nous, c'est par le lac. OK. Sinon, par les chemins, on ceinture partout. Bon. Une bonne chose de faite, c'est réglé. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, c'est Pour tout le l'éclaircir, temps- c'est pas connu de tout C'est le pas monde. connu, Non. là. Maintenant, c'est fait. Puis combien il y a de gens qui restent sur le territoire de Disraëli Paroisse? On est, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était 1098. OK. Donc, on parle de résidents permanents, des résidents... Bien, 1098, saisonniers. c'est les permanents, évidemment, c'est vraiment les résidents. Par contre, en tant que fiche, je n'ai pas le total, mais on a des propriétaires terriens, parce que ça risque qu'il y a beaucoup d'agroforestiers sur notre territoire, qui demeurent à l'extérieur, mais qui ont des terres sur notre territoire. On a des propriétaires de chalets, évidemment, avec les lacs. Donc, là, c'est des résidents, que ce soit de la ville voisine de Thetford ou carrément de l'extérieur, que ce soit Victo, Saint-Jean-d'Iberville, c'est des gens vraiment de l'extérieur qui recherchent un coin tranquille, la villégiature. Fait que ça, on a ça aussi. Fait que la proportion officielle est inconnue, mais c'est peut-être une quarantaine de pourcentage, 40 peut-être, là, qui représentent les gens qui ne sont pas résidents sur la paroisse. OK. Puis principalement, là, si on élimine, ben pas qu'on élimine, là, mais qu'on met de côté là, tous les propriétaires, pas les propriétaires terriens, là, mais tous les résidents des lacs, des choses comme ça, là. On parle de beaucoup d'agriculture sur le territoire, des entreprises forestières. Un peu d'agriculture. Je ne veux pas me plugger, mais nous, on a Moulassi quand même. Mhm. Mais il y a beaucoup de petites entreprises. OK. Je pense à un jeune, justement, dans notre rang, Kevin Simoneau, qui a sa compagnie d'excavation. C'est tout jeune, là, ça fait juste quelques années. OK. Je pense à M. Côté, Carole Simcote, c'est à 263. Tu sais, c'est des ateliers d'usinage, mais c'est pas du 50-60 employés, c'est pas de la grosse entreprise, mais chacun a ses petites entreprises. Et ça, il y en a beaucoup sur notre territoire, des petites entreprises comme ça, que les gens, bien, ils gagnent c'est leur gagne-pain pour se faire vivre avec peut-être 1, 2, 3 employés. Fait que Et ce qu'on retrouve aussi, quand on regarde les villes voisines, c'est que les propriétaires des commerces, comme je pense aux propriétaires du GA, peut-être de la ville, Oui, bien, oui. ils sont sur notre territoire. La grosse compagnie d'excavation, les deux propriétaires restent sur notre territoire. Fait que, tu sais, on mélange les propriétaires là, sur 2, 3 territoires sans problème. Là.
Ah, c'est le fun, ça. Une belle diversité économique puis qui est aussi stimulante, là, Bien, avec qui est là. puis avec le lac, hein, il y a beaucoup de gens qui recherchent la villégiature, la tranquillité des tours de lac. Fait qu'on attire beaucoup de gens de l'extérieur qui ne travaillent pas sur notre territoire, mais Avec un beau grand lac comme le lac Elmer, ben on a le lac Allemand. On a le lac de l'Est aussi. oui, qui est sur votre territoire, c'est vrai. Oui, qui est vraiment, lui, à 100 sur notre territoire. Le lac Allemand, c'est parce qu'il y a plusieurs municipalités. On parle de quoi? Cinq municipalités qui entourent le lac, si je ne me trompe pas. Un, deux, trois, quatre. Quatre peut-être. En tout cas. 4-5? 4-5, on va dire. Puis sinon, ben, on est aussi sur une rive du lac Britchis avec Saint-Jacques. Avec Saint-Jacques, OK. Parfait. Donc, trois lacs, là, 3 plans d'eau. 2 plus là. une rive. 2 plus une rive là, qui sont sur votre territoire. Parlant justement de plans d'eau, vous avez eu un beau projet là, intermunicipal là, qui a été inauguré là, quelque part au mois de juillet, je crois. Oui, là. oui. On a un comité intermunicipal avec la municipalité de Sainte-Praxède et la ville de Disraeli. Les 3 municipalités avaient des terrains sur le bord de la rivière, acquises par Hydro-Québec. Qui est en attente d'être exploité. Et là, on a mis ça en branle. L'annonce est faite ce printemps. Il y a rencontre, je crois que c'est ce soir même encore, pour aller en appel d'offres, faire le sentier. On ne veut pas faire une autoroute, là, puis dégager et boucher le bord de la rivière, loin de là. On veut vraiment avoir un sentier multifonctionnel, non motorisé. OK. Fait que donc, on parle de ski de fond. OK. Fait que donc, il faut aménager parce que du ski de fond, ça prend quand même un certain espace, mais on ne veut pas de motoneige, c'est pas pour la motoneige. On veut de la raquette, on veut peut-être du vélo, c'est populaire. Et ce projet-là qui est intéressant, c'est qu'il arrive dans notre environnement en même temps que le nouveau programme de la polyvalente. La polyvalente a un nouveau programme de plein air. Il y a 2 groupes qui démarrent là, en ce moment. En ce moment, là, la rentrée des classes est faite. Puis ils vont pouvoir, dès qu'on va être installés, ils vont pouvoir profiter de ces installations-là pour pratiquer des sports, des activités en plein air à proximité. Ils vont pouvoir y aller à pied. Ben oui, ça va être super intéressant pour eux, puis avec la proximité du sentier. Puis le sentier se trouve à partir... Il part du parc Catrache qui est sur le territoire de la ville. OK. Après ça, il y a un terrain qui est sur notre territoire, mais qui appartient à la ville. Nous, on a 6 terrains. Et le dernier, on sera jusqu'au barrage, dans le fond, au barrage. OK. Attends un peu. La Vieille Dame, c'est-à-dire pas le barrage existant, la Vieille Dame. OK. Et on déborde, et là, c'est le dernier terrain qui est à la municipalité de Sainte-Praxède. Fait que ça avait tout été acquis dans les mêmes périodes, là, il y a quelques années, ça. Puis quand on parle de terrain en voie d'exploitation, par rapport à Hydro-Québec, là, c'est eux qui ont donné le terrain ou... Ils ont vendu, ils ont décidé de se départir de ça. Écoutez, l'histoire, la vieille histoire, ça venait de la compagnie Shawinigan à l'époque, qui voulait exploiter justement les barrages. Donc, il y avait besoin d'acquérir une bande de chaque bord de la rivière parce qu'il y avait avec le barrage, ils pouvaient inonder et... Oui, la zone inondable. C'est exactement. Fait qu'il y a besoin d'être chez eux autour sur le bord de la rivière. OK. Fait que ça a été acquis. Quand Hydro a acquis ça, la poursuite, ils l'ont gardé. Puis à un moment donné, ben non, ils n'ont plus besoin de cet espace-là. Fait qu'ils l'ont. Donc, il n'y avait rien à faire avec ces terrains-là. Fait qu'ils les ont revendus à la municipalité. Bien, il y a une rive. L'autre rive, c'est les propriétaires voisins qui l'ont acquise. Puis la rive où on va faire le sentier, c'est les municipalités qui l'ont acquise. Dans le fond, nous, on a déjà un beau parc dans le rang 6, justement bien avant le barrage, là, sur notre territoire. Puis les terrains partent de l'autre rive de la rivière, mais ils montent jusqu'à la hauteur de notre parc. Fait qu'éventuellement, disons la phase 2 du projet, on pourrait avoir une passerelle pour traverser dans le rang 6. C'est ça, ça serait vraiment là, le summum. Là. Mais on n'est pas rendu là, on va commencer par faire un sentier aller-retour. Parce qu'on parle d'un sentier de près de 3 km. OK. C'est quand même un bon projet d'aménagement là, pour faire ça avec des... Un beau projet, puis on va essayer le plus possible de respecter notre idée qui est de pas d'autoroute, un sentier. Un sentier. C'est ça qui est important. Praticable, sécuritaire, mais pas d'autoroute. C'est ça. Parfait. Exactement. Fait qu'on devrait voir le finalité. J'aimerais ça. OK, on n'a pas de date. Non, j'ai pas. Tu sais, ils sont encore à préparer l'appel d'offres. OK. Fait que, tant que l'appel d'offres n'est pas faite et qu'elle n'est pas remise à personne. Non, on ne sait pas. On n'a pas de date de fin. Non, mais on sait que les sous sont là, puis c'est canné. C'est puis ça, on exactement. sait que ça va se réaliser, on ne sait juste pas quand. C'est ça. On souhaite un 2019. On souhaite que
Bien, écoute, on souhaite que cet automne, au moins, le sentier soit fait. S'il n'est pas tout aménagé, bien, l'hiver, on pourrait faire du ski de fond pareil, là. Oui, non, c'est Avec, ça. avec beaucoup de neige, là, regarde, il n'y a pas de problème. Puis dès que ça commence à fondre, ben, oups, on bloque l'accès pour ne pas briser et on fait le restant de l'aménagement. En tout cas, on verra, on va se croiser les doigts. C'est bon. Un peu dans le même genre, piste cyclable qui est en train de se travailler en Oui, projet. bien ça, c'est j'ai envie de dire un vieux projet, mais tout neuf aussi. Ça fait, c'est parce que ça implique beaucoup de municipalités. OK. Plus qu'une MRC. Fait qu'on s'entend qu'il faut que tout le monde se parle en même temps. Ça fait beaucoup de monde aussi assis à la même table, là, à un Oui, moment puis avec donné. des organisations différentes. Fait que le projet, c'est vraiment régional. Bien, le comité a pris la décision de faire un projet régional, justement, à la dernière réunion, peut-être en juillet ou en août. C'est un projet de piste cyclable sur la voie ferrée qui partirait de la municipalité de Coleraine. Avant ça, la voie ferrée est dans le trou. Oui, Fait oui. qu'on part Juste de avant, Coleraine. juste avant la mine, là. C'est ça. Fait qu'on part de la municipalité de Coleraine. Donc, on parle de paroisse d'Israélie, ville de d'Israélie, paroisse d'Israélie, Beau-Lac-Garbé. OK. Fait que ça, c'est pour notre territoire, secteur sud. Et après ça, c'est Saint-Gérard-Weedon. La partie, jusqu'à Sherbrooke. La partie Beau-Lac-Garbé, par contre, il y a une décision à savoir est-ce que la voie ferrée reste là et on s'installe à côté. C'est le comité, bien, c'est surtout la municipalité de Beau-Lac-Garbé qui va prendre la décision qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que ça reste, ils ont une belle activité touristique Oui, du aussi vélorail, avec le là. vélorail. C'est ça. Fait que là, pour eux, là, le démantèlement, il n'est pas pour tout de suite, mais la ville de Disraeli a déjà fait le démantèlement cet été. OK. Si ce n'est pas terminé, c'est presque terminé. Nous, on a fait un appel d'offres qui est en cours en ce moment. Là, on attend les offres. On devrait ouvrir sur le 17 au 18 septembre, donc c'est tout proche. Coleraine aussi est en appel d'offres. La partie MRC au Saint-François, eux, ils vont en MRC justement parce que toutes les municipalités embarquent. Nous, le fait que Beau-Lac-Garbé se ramasse avec cette décision-là à prendre avec le vélo-rail, c'est pour ça qu'on y va vraiment municipalité par municipalité. OK. Fait qu'on n'y a pas été par la MRC au complet. Fait que donc, ce que je disais, au Saint-François s'en vont en appel d'offres aussi, eux, pour le démantèlement. Fait que ça va être un gros projet, mais combien intéressant. Je ne fais pas de vélo, mais on sait que tout le monde fait du vélo, c'est de plus en plus populaire. Fait que non, ça va être quelque chose de bien aussi. Puis de relier aussi c'est vraiment avec les routes de vélo et tout ça là, qui est vraiment à la mode ces dernières années. Là. Le tourisme de Le vélo. tourisme de vélo va immense. descendre directement de Sherbrooke. Ça devrait être très intéressant profitable pour tout le monde. Là, avec la marina, exemple, qui ont fait à Marina de Disraeli. la ville, les chalets qui se louent. Non, c'est très beau. Les Trois-Monts, le sentier des Trois-Monts à Oui, il va être relié avec Coleraine. Puis pourquoi pas, quand tu es rendu là, on n'est pas sur le bord de la voie ferrée, mais regardez notre sentier qu'on est en train d'installer. ça. On va être à côté. Oui, c'est ça. Fait que pour les gens de la place, c'est intéressant de faire une activité de plein air à pouvoir pratiquer. Et les gens de l'extérieur, bien, à venir nous visiter, voir comment c'est beau chez nous. Donc, démantèlement à venir dans les prochaines semaines. Prochain mois, disons prochain mois, là, OK. parce que je ne me rappelle pas de la date. C'est bon. La date qu'on a mise sur l'appel d'offres. là. Après ça, on tombe en appel d'offres pour faire l'aménagement de la piste cyclable. C'est ça. Oui, OK. parce que pour l'instant, c'est vraiment juste pour le démantèlement. Enlever la voie ferrée, les dormants, les morceaux de bois. Là. Mhm. Donc, un projet qui devrait se réaliser aussi en 2019, Bien, peut-être pour la 2020. première portion qui est de Coleraine, Coleraine, Disraeli-Paroisse, ouais. Disraeli-Ville. On va laisser Beau-Lac-Garbé à leur dossier. Mhm. Puis après ça, l'autre partie, on peut toujours passer par la route 112, pareil, un coup rendu là. Oui. Puis, on me disait, moi, Saint-Gérard-Weedon, là, c'était aussi enclenché. Là. OK. Fait que je ne sais pas jusqu'où on va se rendre en 2019, là. Puis, c'est l'effet que c'est vraiment un projet régional. Ça va vraiment être le comité régional qui va chapeauter ça. L'entretien, une fois tout fait, l'entretien va se faire vraiment de façon régionale. On ne veut pas avoir... nous, cette section-là, on ne veut plus l'entretenir. Bien là, les vélos arrivent, puis, Oui, c'est ça. Vraiment d'avoir... C'est laissé à l'abandon parce que la municipalité chez qui on passe a décidé qu'il ne l'entretenait plus. Il faut pouvoir s'en aller dans un projet de même parce que tout le monde est perdant. Fait qu'on s'engage régionalement. Puis, il va y avoir une entente intermunicipale, là, comme avec les processus décisionnels qui existent déjà. Puis, ça va être chapeauté par ce comité-là. Parlant d'entente municipale, je changerai un petit peu de sujet avec une régie régionale pour les services d'incendie qui est en train de se conclure Bien, ça l'année aussi, prochaine. écoute, quand
quand on est arrivé dans le milieu politique municipal, on a entendu parler de plein de projets. Et celui-là en était un qu'on a embarqué dans le projet. On nous offrait d'embarquer dans le projet. Par contre, notre situation, nous, c'est qu'on n'a aucune infrastructure. On profite, on paye des redevances, on s'entend, là. On paye pour ça, mais c'est-à-dire on profite des installations de la ville de Disraeli. On est desservi par les pompiers de la ville de Disraeli pour une partie du territoire et par les pompiers de la municipalité de Coleraine pour l'autre territoire, plus chemin de Saint-Julien et Lac-de-l'Est. Fait que nous, on a, à part une régie, amène juste qu'on a le droit de parler, on a une possibilité décisionnelle intéressante, mais on n'a pas rien à perdre, pas de valeur à mettre dans le projet. Fait qu'on attend les décisions presque autour de nous, là, des municipalités impliquées, parce qu'on parle Coleraine, Disraeli-Ville, Beaulac-Garby, peut-être Stratford, qui est quand même voisin, même s'il est dans une autre MRC, quand même voisin. Très proche, là. Et les services incendies s'entraident entre elles. Là. Ils font vraiment partie du circuit là, des pompiers, si on peut appeler ça de même. Fait qu'il y aurait possibilité avec eux aussi, là, de développer ça. Ça aussi, là, pour l'instant, ce qu'on m'en a dit, c'est qu'il était en inventaire pas des acquisitions, mais des infrastructures et des équipements pour voir la valeur de chacun qui met quoi dans le projet. Fait que, à suivre. Mais oui, c'est ça. Le but de ça est d'arriver à desservir mieux les populations. Desservir mieux et aussi, on est tous réduire les coûts. Oui, évidemment, on espère toujours qu'il y ait une réduction des coûts, mais aussi il y a un enjeu humain. C'est que dans des petits milieux, là, il n'y a peut-être pas tout le temps les gens. Tu sais, les gens, là, je me souviens, moi, je travaillais à l'usine de meubles à Disraeli, puis il y avait peut-être 10-15 pompiers. Fait que quand l'alarme sonnait, là, c'était les 10-15 qui sont dans le village, qui partaient de l'usine pour. Le feu était soulevant dans les séchoirs de l'usine, mais quand même, quand c'était ailleurs sur le territoire, bien, les pompiers étaient tous présents à 5 minutes, même pas de la caserne. Tandis que là, bien, les gens travaillent tous à l'extérieur. Fait que, est-ce qu'il y a toujours... Il faut qu'il y ait le minimum de personnes, de pompiers disponibles. Est-ce qu'il l'a toujours? Il faut qu'il fasse affaire avec les voisins pour ça. Fait que c'est un enjeu, ça, là, qu'en se regroupant, il va toujours avoir un minimum d'effectifs disponibles. C'est ça, c'est qu'en même temps, ça va s'assurer que si jamais il arrive, on ne veut pas que ça arrive, mais si ça arrive, bien, on va être capable de répondre à l'appel. S'il y a deux feux en même temps, bien... Exact. Hein? Ça devient... En même temps, bien, une coercion régionale, c'est tout le temps plus... ça offre plus d'avantages. Plus d'efficacité, j'imagine. Oui. Ah, ben, un beau projet aussi. Oui, puis, aussi. Vous allez être tributaire de ça à quelque part. On n'est pas impliqué, mais oui, on va profiter du résultat. Du résultat. Nouveau service qui est maintenant disponible à la municipalité, le bureau de la Société d'assurance automobile du Québec. Oui, on est mandataire depuis le 24. Bien, on a ouvert nos bureaux le 24 juillet. Nouveau service, on a réaménagé nos bureaux pour ça. Ça a été un beau défi. Et je tiens à dire que notre directrice générale, Mme Picard, a très bien travaillé. Elle a mené ça rondement en un court laps de temps. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, c'est fin avril. Et le 24 juillet, on était partis. Ça a roulé, là? Oui, il y a eu beaucoup d'efforts de mis, beaucoup de recherches aussi, s'assurer de faire ça dans les normes, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On est représentant du gouvernement, c'est une société gouvernementale. Fait que non, il y a eu beaucoup d'ouvrages et on a eu la chance d'avoir une dame déjà formée, qui travaillait déjà ici, qui avait commencé peut-être au printemps ou à l'hiver pour le bureau de Thetford. Puis elle, ça l'intéressait de tenter ce défi-là, d'être seule en poste. Fait qu'on était chanceux parce qu'on y aurait pu avoir un temps mort là, entre pour de la formation. Bien, exactement. Entre la fermeture du bureau existant à la ville et l'ouverture d'une autre, il y aurait pu avoir un temps mort qui aurait amené peut-être 6 mois avec les gens se réhabituer à venir. Tandis que là, il y a eu 3 semaines dans la période de vacances. Puis je regarde l'achalandage, là, on a un bel achalandage. On souhaite juste rembaucher quelqu'un à partiel, ça serait juste bien d'avoir trop d'ouvrages. Un heureux problème dans cette affaire-là. Bien, on sait que ça va quand même diminuer à l'hiver, là, mais là, pour l'instant, là, ça débute et ça débute à côté. C'est le fun. Fait que ça, c'est situé à même vos édifices municipaux? Oui, sur la route 112, 8306, la route 112. Oui, c'est vraiment là, avec pancarte et bien identifié. Puis c'est vraiment, c'est dans la même bâtisse, mais avec une entrée indépendante. Fait que c'est quand les bureaux municipaux sont fermés, l'horaire du bureau de la SAAC est différente, elle est affichée, puis les gens peuvent
venez pareil, parce que les bureaux municipaux, c'est fermé le vendredi. OK. Mais la SAC, on ne la fermera pas le vendredi. Les gens, souvent, c'est la période où ils peuvent le faire. Fait qu'on a des belles heures. On est fermé le lundi, mais à partir du mardi, mercredi, jeudi soir, on est ouvert. On est ouvert le vendredi toute la journée et on est ouvert, un des rares dans la région et dans Grand, Oui, dans le Grand, samedi oui. matin. On rouvre à 3 heures le samedi matin. Fait que je pense que ça, c'est apprécié. Les premières fois, il y avait peut-être 10 transactions. Puis là, oups, on a monté à 30 C'est le pour fun. 3 heures. Là. Ben, c'est bon, là. Ah, c'est très bon. 10 C'est- transactions valeur, on sait combien de temps ça peut nous prendre d'aller à la Ouais. SAQ. Ça a donc, été, c'était un début du mois en plus. Fait que non, OK. ça a été, quand elle m'a dit au-dessus de 30, là, ouh, gros samedi. Gros samedi, gros Ouais. samedi. Nouveau service super intéressant aussi pour vos résidents, c'est la nouvelle infolette que vous venez tout juste de mettre sur pied. C'est presque un scoop. Pas un scoop parce qu'il y en a qui l'ont déjà reçu, mais oui, on voulait implanter un système de communication. C'est pas tout le monde qui se déplace pour les réunions publiques, c'est-à-dire les réunions publiques. Puis, par contre, les gens veulent savoir ce qui se passe. Ils ne se déplacent pas, mais ils veulent être informés. Puis, il n'y a pas vraiment de moyens. Est-ce que c'est le journal? Fait qu'on a décidé d'y aller avec une infolette. On a créé sur notre site web, on a changé l'image du site web. Déjà là, ça, c'est tout nouveau aussi. Et on a créé la possibilité de s'inscrire à une infolette. Quand on parlait tantôt de la façon que notre population était, c'est que justement, on a beaucoup de gens de l'extérieur, que quand on envoie j'ai juste flyers comme mot, mais c'est pas très, très francophone. Encore publicitaire. D'accord. Fait que quand on envoie ça, une feuille de papier, Feuille de papier. c'est ça, par la poste, ça va dans les boîtes postales. Mhm. C'est pas timbré, on met pas de timbre d'enveloppe. Fait que c'est juste les gens résidents avec une adresse postale qui vont l'avoir, résidents de la paroisse. Alors que là, nous, on veut informer Tout le monde. l'ensemble de nos payeurs de taxes. Fait que là, c'est des coûts à 1 pièce pour faire un envoi, là, ou 80 quelques cents. Fait que c'est un pensez-y bien toutes les fois. On le voit quand on vient le temps d'envoyer le compte de taxes au mois de mars. Là, c'est la facture est salée tu sais, pour faire un envoi postal. Fait que là, on ne pouvait pas vraiment prendre ce moyen-là de communication. Fait qu'on a dit, on va faire le premier envoi par la poste pour les gens de l'extérieur. On a envoyé en boîte postale pour les résidents en leur disant bien comme première information, inscrivez-vous à notre infolette. Comme ça, après ça, là, on ne l'enverra plus par enveloppe timbrée, puis ça va être par le web. Comme beaucoup à cette heure, hein, on s'inscrit, on reçoit des infolettes, puis c'est là qu'on a de l'information. Sauf que je ne me voyais pas dire on va envoyer des infolettes seulement, inscrivez-vous. Quand notre système informatique sur le territoire, la fibre et tout, c'est pas très, très... Oui, veux-tu nous Ouais, faire ben, une petite c'est ça. parenthèse concernant la fibre Bien, pour en clore même temps? l'infolette, c'est pour ça qu'on va faire les deux Oui. à faible coût. Fait qu'on va l'envoyer web ou bien par la poste. Bien, écoute, la fibre optique, moi, on m'en parlait pendant les élections l'an passé. J'ai eu la joie de voir qu'il y avait un projet dans la MRC et on a eu quelques rencontres. Les premières étaient enthousiasmantes, que je dirais. Mais là, les gros joueurs du milieu de la fibre optique s'implantent, continuent de s'implanter. Puis nous, c'est pas fait encore. Et là, ce qui reste, on compare le territoire à un gros gruyère, c'est qu'il reste plein de rangs. De petits spots ici et Dans là nos qui sont municipalités, pas... exactement. Tu sais, si tu as un 2 km à brancher, puis tu as 2 clients au bout du kilomètre, là, la compagnie n'est pas intéressée à brancher. Ça va prendre du temps avant de rentrer dans son argent. Fait que ça prend une implication gouvernementale. Et comment je pourrais justifier pour 2 citoyens de brancher ce rang-là et faire payer l'ensemble de mes résidents? Tu sais, comme moi, dans mon rang, je suis branchée. Quand la Ville a branché avec Sogetel, bien, ils ont passé chez nous. Ils ont monté chez nous. J'imagine, ils ont fait un sondage qui était intéressé. Je ne me souviens pas comment ça s'était fait. Puis là, oups, ils ont branché une partie de mon rang. Fait que j'en ai bénéficié. Fait que j'ai pas de problème. Mais ceux qu'il n'y a pas eu de projet près d'eux, là, parce qu'il y a Sogetel sur mon territoire, il y a Cogeco. Sinon, on fonctionne par téléphone et... Il me semble que tout le monde a le petit son des débuts quand il y avait Internet. Oui, puis que ça pognait le téléphone. Là. Exactement. Bien, il y en a qui sont encore comme ça, malheureusement. Fait que quand on parlait de gens de l'extérieur qui sont habitués à fibre là, haute vitesse. Là, oui, mettons dans n'importe quelle ville. C'est ça, tous les systèmes qui sont disponibles. Puis là, ils arrivent à l'eau chalet. C'est... Ils relaxent juste bien, plus. Exactement. Ils peuvent se reposer. Mais tu sais, avec le télétravail, là, avec les élections, on entend parler qu'ils veulent avoir beaucoup de télétravail et tout pour...
ça apporte son enjeu. Ben, écoute, faut que la fibre vienne avec, là. Faut penser aux régions, là. Ça fait que... Fait que ça, c'est un bel enjeu, puis c'est le temps d'en parler. C'est le temps d'en parler? Oui. Avec les élections qui sont en plein dedans, là, ça va être... Oui. Pour nous, là, c'est vraiment... on va surveiller qui nous offre ça. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Jacinthe, de cet entretien. Ça fait un plaisir de vous parler. Puis, on reprendra ça. Oui, on reprendra ça. Merci à tous, encore une fois, d'être avec nous. Au plaisir de se revoir.